Nous sommes 5 jours après la tornade d'Eldorado. Oh, ah, regarde, elle est belle avec le petit funnel là. 5 jours marqués par une chasse peu fructueuse. Jusqu'ici, nos expéditions nous ont menés entre le nord du Texas et l'ouest de l'Oklahoma. Une zone qui, bien qu'excitante sur le papier, s'est révélée décevante. On peut voir le nuage mûr, c'est très très beau derrière, il commence à pleuvoir. À mon avis, on va pas rester très longtemps. Des heures passées sur la route, parcourant des milliers de kilomètres, pour finalement rentrer avec peu de matière dans nos appareils photo. Mais il nous reste encore 2 jours complets pour tenter notre chance avant la fin de l'aventure et le retour en France pour mes 2 coéquipiers. Ce 28 mai 2024, les prévisions nous conduisent dans le centre-ouest du Texas, juste au sud du Panhandle, une région réputée pour ses conditions idéales à la formation d'orages violents et de tornades. Mexico border. These storms will spread eastward, posing a risk of very large hail and tornadoes. C'est bon signe quoi. Plutôt bien. Surtout que souvent ils mettent 1 or 2 tornadoes, et là ils mettent tornadoes. En nous rapprochant de notre cible du jour, près de la ville de Littlefield, l'orage commence déjà à dévoiler son caractère. C'est parti, premier stop de la journée sur une petite route en terre. On va voir si on peut faire des timelapses. Et oui, l'une des principales raisons pour lesquelles je voulais chasser les orages, au-delà de l'adrénaline et du goût de l'aventure, c'était pour capturer des timelapses. C'est une passion, mais aussi mon métier depuis maintenant plus de 12 ans. Filmer des supercells en timelapse, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Et pouvoir enfin le réaliser, c'est une sensation assez difficile à décrire. Il y a la cellule derrière, il y a l'orage. Il y a des mamatus juste au-dessus de moi et on a la base juste là, donc je vais mettre mon timelapse en place derrière. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de pluie pour le moment. Il y a le tonnerre, il y a de la foudre. Je pense qu'on devrait être pas trop mal aujourd'hui, on devrait avoir une chasse assez sympa. Waouh, les mamatus ils sont trop beaux quoi. On se retrouve sur une petite route en terre, perdue au milieu des champs, comme très souvent. C'est une zone que Chris connaît un peu grâce à la tornade de Morton en 2022. Tu peux avancer encore, on est bien, hein, franchement. Vas-y tranquillement, jusqu'à la voiture qui a les warnings au moins là-bas. Tu vois, elle se décale sur la droite tranquillement. Au-dessus de nous, des mamatus, quelques éclairs percent déjà l'horizon et la cellule se tient juste devant nous. Je pense qu'on est bien parti pour une belle chasse aux orages ici, au cœur du Texas. Tourner des timelapses demande du temps. Il faut souvent rester au même endroit pendant plusieurs minutes, parfois même des dizaines de minutes. Mais en pleine chasse aux orages, on bouge constamment, on s'adapte sans cesse au mouvement de la cellule. C'est ce qui rend l'exercice encore plus difficile, mais aussi plus gratifiant quand tout s'aligne. Une règle d'or quand on part chasser les orages dans la Tornado Alley, toujours s'assurer d'avoir assez d'essence pour tenir plusieurs heures, surtout dans des coins bien paumés. Ce serait quand même dommage de tomber en panne pile devant une tornade. Allez, let's go. Non, attends, regarde ça là. Ok, let's go. On se trouve maintenant devant une supercellule plus structurée. Et comme toujours, j'ai seulement quelques secondes pour mettre mon timelapse en place. En utilisant des intervalles très courts, ça me permet d'atteindre les 200 ou 300 photos en seulement quelques minutes. Ok guys, look, on a la base là, on a suivi celle qui était un peu plus au sud. Ça tourne hein, au-dessus, regarde. Un peu.
très près même. Oui, bon, j'avais oublié d'éteindre la caméra dans la voiture. Elle a donc tout enregistré pendant qu'on roulait. Bon, au moins ça fera des images d'ambiance. Mais même si on se trouve devant une supercellule bien structurée maintenant, il n'est pas toujours facile de bien la voir à cause de l'humidité et de la poussière en suspension dans l'air. Mais ce prochain arrêt devrait nous offrir un angle de vue parfait pour la voir évoluer presque en temps réel. On remarque assez vite que notre orage ne lâche que très peu d'éclairs, seulement quelques intrats nuageux ici et là, et encore moins d'extras. Forcément, le doute commence à s'installer dans l'équipe. Est-ce qu'on verra notre tornade aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que l'orage devant nous reste d'une beauté saisissante. Et laisser filer une supercellule sans l'observer jusqu'au bout, ce n'est tout simplement pas dans le vocabulaire d'un vrai chasseur de tornades. Pas de foudre, encore moins de tornades, mais une structure si impressionnante qu'elle nous coupe littéralement le souffle. On décide alors de s'éloigner légèrement de l'orage afin de mieux apprécier l'ensemble. Malgré son calme relatif, cette supercellule dégage une puissance et une beauté presque irréelles. Voyant bien que cette première supercellule ne nous offrira rien de ce qu'on était venu chercher, on décide de tenter notre chance sur un deuxième orage, un peu plus à l'ouest, qui vient tout juste de se former. Les orages jeunes sont généralement les plus violents, les plus esthétiques, et donc parfaits pour tourner quelques timelapses. Mais on avait oublié un petit détail, on se trouvait en plein milieu d'une zone remplie de champs. Ah ok, on vient de s'arrêter encore une fois, on a décidé d'aller vers une nouvelle cellule qui s'est créée plus vers l'ouest. Vous pouvez voir que ça a pas mal de vent, ça crée pas mal de poussière juste là. Pour le moment c'est un peu trop fouillé, il n'y a pas de tornado warning encore, on espère que ça va changer. On a quand même encore un peu de temps avant le coucher de soleil. On est en train de réaspirer la bande de cumulus. Oh les sables! On a vraiment la base qui est juste là. L'alimentation juste derrière. Vraiment on rentre dans l'orage juste derrière. Et avec la poussière, c'est vraiment une atmosphère assez particulière. Et ça pique les yeux le sable. Comme très souvent, on est abordé par des habitants du coin, sans doute les propriétaires des terrains. Curieux et souvent très accueillants, ils viennent simplement poser quelques questions sur l'orage, ce qu'il devient, s'il y a un risque de tornade, s'ils doivent s'inquiéter tout simplement. Pas de tornade, presque aucun éclair, de la poussière plein les yeux. C'est pas exactement ce qu'on espérait en traquant des supercellules au Texas. Ah ça pique les yeux! Non, on n'est pas à la cueillette des cerises, hein, ça c'est sûr. Et pourtant, malgré tout ça, l'ambiance est presque irréelle. Perdu au milieu de nulle part, entouré de champs à perte de vue, de quelques bâtiments abandonnés, et avec une supercellule suspendue juste au-dessus de nous. Regarde-moi ce beau wall cloud. Elle est vénère, elle est vénère. Un tout petit peu plus petit qu'une balle de golf et j'imagine prendre ça sur la tête ça fait un peu mal. On va pas rester là trop longtemps, c'est dommage, c'est beau là. Je pense qu'on s'est juste pas déplacé assez pour... Waouh ça... Bon allez on va y aller. Les grêlons qui tombent, ça fait des bruits assez... Ah oui, oh putain, oui la balle de golf. Ouais, il y en a des gros là. On va faire demi-tour. Oh, il vient de s'éclater là. J'aimerais bien en récupérer un pas cassé pour voir la taille quoi. Faudrait qu'il tombe dans l'herbe quoi.
Faute de revenir avec mon glaçon pour le whisky de ce soir, on continue notre chasse en se déplaçant constamment, tout en essayant de trouver les premiers plans les plus intéressants pour de la photo. Et qui dit Texas, dit forcément... Bien qu'on apercevait des rotations assez marquées, on sentait que l'orage commençait peu à peu à se dissiper et à se désorganiser. Il restait néanmoins esthétiquement intéressant et on a décidé de continuer jusqu'au bout pour capturer quelques images. Et on a bien fait de ne pas abandonner car un spectacle qu'on était loin d'imaginer allait bientôt se produire juste devant nos yeux. Ce dernier petit arrêt, pour laisser l'orage s'éloigner au loin, aura au moins été l'occasion de ressortir mon drone, qui a tendance à prendre la poussière ces derniers temps. Puis peu à peu, les nuages sombres et la lumière déclinante ont cédé la place à la beauté paisible d'un coucher de soleil. Baignant le ciel d'une lueur dorée et révélant ces formations si particulières qu'on appelle les Mammatus. Notre prochaine chasse nous mène dans le sud-est du Colorado, une région encore largement inexplorée pour moi. La journée débute dans la petite ville de Springfield, le temps de flâner un peu et de choisir notre target du jour. C'est finalement près de la ville de Lamar que les premiers signes de l'instabilité atmosphérique commencent à se manifester, dévoilant peu à peu leur potentiel électrique. Aujourd'hui est une nouvelle journée, c'est la dernière journée aujourd'hui. Je suis encore avec Chris et Karine. Aujourd'hui on est à McLave, Colorado, on va chasser dans le Colorado. Et c'est parfait parce que Christophe et Karine repartent demain de Denver, donc c'est parfait de chasser pas trop loin de Denver. Et on a déjà une petite base qui commence à prendre. Et de la pluie qui vient juste d'arriver. On est dans un champ à côté de centaines de bousses de vaches. Ça fait un très bel élément de premier plan. Et bon, c'est comme ça quoi. Au moins le ciel est beau. Là, ça commence à faire des belles bandes d'alimentation, t'as vu? Un peu enroulé en plus. Enfin un peu de foudre à se mettre sous la dent, après une journée presque vide hier dans l'ouest du Texas. Quand on tourne des timelapses ou qu'on prend des photos d'orage, on se retrouve la plupart du temps au milieu des champs sur des routes en terre. C'est pour ça qu'on cherche très souvent des éléments de premier plan pour accompagner nos compositions. Mais cela peut s'avérer très difficile suivant la direction de l'orage et notre position. Pourtant, perdu au milieu du Colorado, il reste encore quelques vestiges d'un autre temps qui ajoutent une ambiance assez spéciale avec l'orage en toile de fond.
petit peu une petite rotation dans la base qui est intéressant. Elle est encore assez haute quand même. On va voir ce que ça donne avec dans les minutes qui viennent. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut rester au même endroit pendant pas mal de temps, faire du drone, la vidéo, des timelapses. La cellule ne se déplace pas à 50 km/h, donc ça c'est cool. Ça te pique la merde. Vache. Ça va? C'était quoi? C'était un charbon. Attends, t'as un bestionne là. C'est ça, là dans la Tornado Alley, il y a faire attention aux bestioles aussi en plus des orages. Il n'y a plus de vent, un petit peu, mais vraiment c'est pas grand chose quoi. C'est super calme. Il y a des chasseurs autour, mais pas très très loin. On entend les oiseaux et le tonnerre. Petit replacement. Elle se rapproche vers nous, donc là on va aller plus vers l'est, voir si on peut avoir d'autres angles assez sympatoches. La supercellule se rapprochant de nous, il était temps de se repositionner. On dit adieu à notre petite maison dans la prairie abandonnée, éclairée une dernière fois par quelques éclairs lointains. Mais dans la Tornado Alley, les instants de calme peuvent basculer en quelques minutes. Ce qui était paisible devient soudainement... C'est beau celui-là, même pas relictionné quoi. Ça y va. Nous qui cherchions désespérément de la foudre après une journée un peu décevante la veille, nous voilà enfin servis. Petit arrêt au stand, entouré d'impacts tout autour de nous, juste le temps de changer les batteries avant de repartir à la poursuite de cet orage. L'activité électrique intense, combinée à la lumière sombre et menaçante de la supercellule, nous plonge enfin dans une chasse épique au cœur des petites villes du Colorado. Arrivé à notre prochain spot, une route en terre au milieu des champs pour changer un peu, on se retrouve face à une supercellule très électrique, prête à nous offrir le spectacle tant attendu. Enfin on l'a notre show là. Monsieur Chronique. Oui. Votre avis? Je suis content, il y a enfin un peu de foudre. C'est des orages un peu plus électriques que ce qu'on a vu jusqu'ici quoi. Après ça peut se rapprocher un peu plus, ce serait cool. Avec une supercellule qui bouge très lentement et un timelapse qui tourne, il était temps de sortir le drone pour essayer de capturer des impacts de foudre depuis le ciel. Mais retour au sol pour rassurer les habitants du coin. Et ça fait partie du truc, il faut rassurer les habitants comme vous pouvez le voir derrière. Elle avait peur, elle voyait tous les gens. Oh, elle voyait tous les... Putain, ça arrête pas de tomber. On essaie de rassurer les gens. Il était beau celui-là. Beaucoup de gens comprennent pas comment on peut prendre du plaisir à chasser des orages, parfois violents et imprévisibles. Mais pour nous, c'est pas une simple course derrière les éclairs. C'est passer des heures à lire les modèles météo, rouler sur des milliers de kilomètres, observer, analyser, rester attentif à chaque détail du ciel. C'est aussi accepter l'imprévu, les échecs, être au mauvais endroit au bon moment, changer de plan en un instant, et parfois tomber sur des scènes qui dépassent vraiment tout ce qu'on imaginait. Après plusieurs repositionnements, on arrive enfin au bon endroit, au bon moment. Une supercellule bien structurée juste devant nous, baignée dans la lumière du coucher de soleil. Le ciel s'embrase et les contrastes explosent, ce qui d'ailleurs ne facilite pas forcément la prise de photos.
Le dernier spot de la journée nous mène sur route en terre perdue, au milieu des vaches, pour changer. Un décor rural comme d'habitude, mais silencieux, presque irréel avec la lumière et l'orage juste devant nous. Cette scène assez épique viendra clôturer cette dernière chasse de 2024. Un immense merci à Chris, un gars chronique chaotique qui m'a transmis sa passion avec justesse et générosité. Sa vidéo Héritage est déjà en ligne sur sa chaîne YouTube. Allez la voir d'ailleurs pour revivre des moments de la chasse 2023. Cette année pas de road trip, mais je suis quand même parti chasser les orages en solo, ici, au Colorado. Pas encore de tornade à part 2 funnels, mais beaucoup d'expérience et d'apprentissage pour mes premières fois seul à chasser. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Tous les liens sont juste en dessous. Sur ce, à la prochaine.